Mesdames et messieurs, comment ça va? Ça va bien! Je le sais que c'est pas vrai. Ah! Je le sais, ben oui, on va tous mourir, puis le plus vite, le mieux. En tout cas, on parlera pas de ça. Comme vous l'avez remarqué, hein, non, Tommy n'a pas vécu une cure de rajeunissement et d'amincissement. C'est quelqu'un d'autre, c'est moi, cet auto, je le remplace. Ben oui, coup de théâtre. Ben oui, merci beaucoup en remplacement de Tommy Godette. Très content d'être ici et de vous voir ici avec nous ce soir. La soirée va se dérouler un peu comme d'habitude. Hein? Ça va terminer avec des clips. Je ne sais pas comment on va s'arranger, parce que vous allez comprendre plus tard, mais on a perdu pour ce soir notre VJ de fin de soirée. Hein? Inévitablement. Alors, ben oui, prenez place. Alors, donc, on va finir avec des clips, c'est sûr. Qui va y mettre, je le sais pas. Moi, je suis en vacances, je travaille pas demain. Ça risque d'être moi puis que je m'en souvienne pas. Alors, je vous invite à rester. Ça va toujours... Il faut aimer la lutte, mais à part ça, ça va bien. Après ça, juste avant ça, ça va être le film Nighthawk avec Sylvester Stallone, mesdames et messieurs. Oui. Le frère de Frank. Oui, voilà, 2 Sylvester ce soir. Oui, le frère de Frank, pour ceux qu'il fallait qu'il leur place. Oui, et puis avant le film, eh bien, on va avoir, et c'est pour ça qu'on n'a pas de playlist de fin de soirée, parce que Zoui a fait la playlist principale ce soir. Oui. Hein, coucher les enfants, c'est important. C'est important de le rappeler. Et avant ça, bien sûr, il va y avoir l'encan, comme d'habitude. Et avant ça, il va y avoir un 70% en feu. Je l'espère. Moyen, correct. Ils n'ont pas de cible. Non, mais ça joue. OK. Et pour ça, on va avoir quelqu'un de très spécial pour le mettre en musique ce soir, notre house band. T-Cuir 2, mesdames et messieurs. Et on va avoir un invité extraordinaire, des chroniqueurs extraordinaires, tout ça comme d'habitude. Êtes-vous prêts à commencer? Est-ce que j'ai un pouce? J'ai droit à 2 pouces! Yes! Parfait. Alors, Manu, je te laisse la parole. À 70% ce soir, vos chroniqueurs sont Étienne Lapointe, Caroline Filion, Zod avec un 0, Mathieu Portelance, Joe Simon et Mathieu Boudreau. Ça fait que, hey, le Taouin, enlève ton haut de forme. Là, la fille en arrière essaye de nous voir enregistrer 70%. Na 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 pom pom pom. Allez viens, je te peine bro. Toi t'as le cœur à la bonne place. Quand l'un d'un autre mange un coup, t'es le premier sauter sa glace. C'est plus que des histoires de cul, de char, de phare, de char, de sport, de femme. Au-delà des différences de vue. La gang, c'est la gang. Yeah. On lâche pas, on est encore là. Fidèle au poste, prêt au combat. Les chums, c'est fait pour ça. On est trop fiers, les 70%. boys. Pour se laisser faire, on est trop frères, les boys. À la vie comme à la guerre, on est trop fiers, les boys. Oh my Pour God. se laisser faire, on est trop frères, les boys. À la vie Ok, comme à la fade out, guerre, boy, fade on out. est trop fiers, les boys. Ouais, c'est ça. Voilà, Gab Guénette, mesdames, messieurs. T-Cuir 2 pour les intimes. Wow! On était-tu obligés? On était non seulement obligés, mais je pense qu'en quelque sorte, on a été choisis, Ah ouais, élu. élus pour... Non, mais faut juste Jésus hein, qui peut souffrir pour les autres. Chris, non? Des fois ça vaut la peine. Écoutez, ça va. J'aimerais ça vous dire que c'était ça, mais ça va être lui toute la soirée. On n'a pas d'autre. Et je pense que la thématique T-Cuir est bien comprise de tous, hein, je pense. Alors voilà, c'est ce qu'on va vivre ensemble ce soir. Mesdames et messieurs, Tommy Godin n'est pas là. C'est vrai. Toto Lavigne en remplacement de... Merci.
Allô, Toto? Oui, oui, en remplacement de Tommy Godette. C'est bien. Tu as fini la phrase dans ta tête. J'adore ça. Manu? Allô? Allô? Bruno non plus, il est pas là. Bruno non plus, il n'est pas là. Il était dans les Abitibi profondes. Ben oui, nos amis, avec du Alex FME. Arfati en train de nous représenter dans Envoyer le la FME. crème de la crème. La crème de la crème. On vieillit, hein? Parce que te souviens-tu la première fois qu'on était. Ben, que moi je suis resté, vous étiez genre 4 chars à y aller. Ouais. Puis là, il était 3. Ça se calme. Pas 3 chars, là. 3 gars. 3 gars dans un char. Dans un char, Ouais. tant qu'à le faire. Hein? Ben, c'est long de ce petit parc. 3 chars dans un gars, ouais, non, là, c'est Ce compliqué. qui se passe en Abitibi reste en Abitibi, OK? Oui, le FME, c'est spécial. Et ta semaine, comment c'est passé? Toi, comment t'as vécu ton FME à Montréal? Écoute, gros FME, plein de choses que je peux aller voir, plein d'émissions sur les ondes de CFME que j'ai pas entendues. Je vous ferai ma chronique. La là-dessus, non-critique la critique de mon pas FME la semaine prochaine. Parfait, excellent. Moi, j'ai eu une grosse semaine. J'en ai une autre qui s'en vient aussi. Vendredi, je commence un show de radio live. Tu savais-tu ça, Manu? Live, ça existe encore, ça? La radio La live, radio? comme dans le temps. Sur le AM? Non, sur les interwebs, quand même. Ça s'appelle Radio Déo. Et c'est une émission de country. À tous les vendredis, je vous invite dans mon pick-up. À tous les Oui, vendredis. Qu'est-ce que C'était tu connais au 20 heures. country, Toto? Qu'est-ce que je connais au country? Voyons donc. Si j'écoute rien que ça, puis la lutte. Ouais. Mais ça aussi, j'en parle. Je fais partie d'un podcast maintenant. Je te l'avais dit parce que j'ai reçu, comme je suis un homme blanc, hétérosexuel, cis, et avec une copine, tout ça aussi, blanche, hétérosexuelle, cis, j'ai donc reçu ma lettre du gouvernement. Hein, je devais avoir mon podcast. C'était obligé. Alors voilà, on l'a sorti. Et puis, tant qu'à être, on s'est dit, tant qu'à être blanc et barbu, faisons un podcast de lutte. Hein, ça manque. Alors, c'est ça. Fait que c'est un podcast de lutte. Ça s'appelle Le Comment corps ça est s'appelle? rond. Le corps est rond. Oui. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ouais, ben c'est parce qu'en anglais, un ring, ça s'appelle aussi un squared circle. Ils disent ça? Ben oui, ils disent ça. C'est des malades. Les lutteurs, c'est des malades. Ouais. Hey, il y a un éléphant dans la pièce. Non. On va en parler. On dit pas ça, Toto. On dit pas ça? gentil. Ben non. Ben oui, c'est une expression. Ah, OK, l'expression. Ben oui, l'expression, c'est pas vrai. C'est- Lui, il était là, il cherchait l'éléphant. Mesdames et messieurs, une grosse main d'applaudissements. On a un invité avec nous ce soir. Monsieur Sylvestre Guidi, s'il vous plaît. Je fais juste 170 livres. Ah, parfait. Écoutez, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Monsieur Deuxième Guidi. bière, ça commence. Deuxième bière, Deuxième ah, c'est bon ça. C'est la bonne place, j'aime ça. Ça se place. Ça se place. Yes. Alors, Sylvestre Guidi, moi j'ai lu la bio. On la fera pas en entier. Non. Mais mettons qu'on ferait les grandes lignes. Pourquoi je suis assis à côté de M. Guidi, puis pourquoi j'y parle. J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée? Hey, il est de plus en plus à bonne place, hein? De plus en plus à bonne place, j'adore ça. Moi, j'ai entendu des rumeurs comme quoi t'as quelqu'un qui se débrouillait avec une caméra, m'a-t-on dit. Ouais. Hein? Moi, ma job, je suis un caméraman, directeur photo OK. de documentaire, en fait, OK. principalement. Wow. Mais j'ai quand même commencé avec Ghislain Tachereau, Oui. sur Taquinons la planète. Ben oui, En même temps, ça a été certain. presque dans les débuts de ma carrière. Puis l'humour, c'était pas mon affaire. Fait que, Ah, fait que c'est T'étais à pas bonne place. nécessairement un beau Fait qu'ils m'ont souvenir. congédié. Non, ils m'ont pas congédié, mais... non, j'ai fait surtout des documentaires sociaux, politiques, beaucoup à l'étranger. C'est sûr que les Bleus Poudres, ça devait changer Non, un les petit Bleus peu. Poudres, c'est ça. Ils se mêlent à la politique. C'était politique, les Bleus Poudres, quand Oui, même. ça c'est sûr. C'était très politique. D'ailleurs, je me rappelle que quelqu'un m'avait dit à l'époque, parce que c'était quoi, 94, 95 à peu près? Ouais, ben en tout cas, tu sais, c'était juste avant le 90. référendum. C'était juste avant le Ouais, ok, référendum. ouais, en période 95, référendaire, fait que, ouais. tu sais, moi, il y a plein de monde qui m'avait dit, il y a juste en écoutant Taquinons la planète qu'on voit ou qu'on comprend qu'est-ce qui se passe pour le vrai, tu sais, parce que on pouvait être pas mal plus incisif Ouais, il y avait une que la certaine presse liberté. ordinaire. Là, Ouais, fait que, c'était le fun, le référendum. Hein. On a eu bien du fun à faire Belle ça, époque. tu sais. C'est sûr que faire de la télé humoristique à ce moment-là, ça devait être Ouais. Puis il n'y a assez quelque chose. plus rien comme ça aujourd'hui. Hein? Même y a les rien. parodies sont plates à cette heure, on Bon. dirait. Hein? Il n'y a pas moyen de. Non, mais dans Un le sens autre que. affaire. Non, c'est rendu. On peut plus parodier les politiciens, c'est rendu des parodies. Oui, c'est vrai ça, par exemple. Les Fait que, politiciens sont leur caricature. Il y a juste Infoman qui peut en faire parce que lui, il nous les montre pour vrai, tu sais. Mais de mettre une perruque puis d'aller imiter le go, ça sera jamais aussi cave. Là. C'est vrai. C'est mon opinion, ouais. Et je la respecte.
Voilà. Sinon, je sais aussi le documentaire dont j'oublie le nom là parce qu'il faut que j'en parle, mais avec Jean Lemay. Ouais, j'ai fait pas mal d'affaires, ça. J'ai fait des trucs avec un gars qui s'appelle 4-5 films avec un gars qui s'appelle Patricio Enriquez. OK. Puis Patricio Enriquez, c'est un Chilien, en fait, qui a immigré au Canada parce que pour fuir la dictature d'Allende. Et en fait, lui, à 23 ans, c'était le secrétaire particulier de la femme de Salvador Allende. Et C'est un gars super intelligent, machin, qui a joué au basketball d'ailleurs à l'époque avec Fidel Castro, qui a enfargé. Il m'a montré une photo. Il a enfargé Fidel Castro pour y voler le ballon. Puis, il y a une photo qui existe de ça. C'est un cool fait d'armes, ça. Oui, c'est ça. Fait que Patricio faisait beaucoup de trucs sur la torture, évidemment, parce qu'il a vécu au Chili, tout ça. Puis avec Jean Lemay, c'était un projet particulier parce que c'était à l'ONF. OK. Puis Lemay faisait une série là, qui s'appelait Mission Arctique à l'époque. Ouais. Fait que, il avait engagé comme 5 réalisateurs pour faire des différents films. Puis nous, c'était sur l'augmentation du niveau des eaux. OK. Fait qu'on a fait New York, Shishmaref, près de l'Alaska, puis Tuvalu, dans le Pacifique Sud, où tu as des endroits où l'altitude, c'est 1 mètre. Là, fait qu'évidemment, l'augmentation du niveau d'eau, c'est ça. Puis l'eau, même quand ils plantent, quand il y a des jardins, ben, l'eau monte par en dessous, l'eau salée. Ben ouais. Fait que l'eau salée se mêle à l'eau potable, fait qu'il n'y a plus rien qui pousse. Fait que c'est ça. Mais je ne l'aime pas, Jean Lemay. C'est ça, mais c'est... Moi, je peux pas dire ça à la radio. Mais au contraire, c'est là que je m'en allais, moi. Entre nous. Parce que c'est ça qui est intéressant. Non, on n'est pas obligé de creuser, mais c'était pas nécessairement une expérience... Ben non, avec mon réalisateur, Patricio Fantastique, mais lui, comme tel, Jean Lemay, moi, je l'appelle monsieur. C'est le gars qui... Ouais. Tu le vois dans ses shows aussi. Ouais, c'est le... Il est toujours comme ça, puis... c'est me, myself and I, là, en bon français, là... je suis pas sûr. Mais il est petit, fait que je peux y casser la gueule. Non, mais qu'on se le tienne pour dire. Qu'on se le tienne pour dire. Parfait. Ben écoute, du dirt sur Mission Arctique, je pensais pas. Ben oui, c'est ça. Je pensais pas qu'on aurait ça ce soir, c'est quand même hot. Je suis content. Sinon, évidemment, il y a les questions d'usage. Des choses que je suis obligé de demander. Mon sexe, par exemple. Pardon? Mon sexe. Ah non, mais on peut parler de ça. Non, on n'est pas Douane Canada. Oui, avez-vous visité une ferme dans les 14 derniers jours? Mais je fais partie du Parti nazi canadien. Voilà. Non, je vais juste tourner la caméra un petit peu comme ça ici. OK. Oui, en fait, moi, je sais la réponse, mais il faut que je te le demande. Est-ce que ça demande aux États-Unis, d'ailleurs? En entrant aux États-Unis, on te demande si tu fais partie du Parti nazi. Du Parti nazi, oui. Parce que c'est bien connu, ils vont juste dire oui, les gens vont dire oui, et puis... Pas les Canadiens, mais en fait, si tu viens d'Europe, parce que le questionnaire est différent. Oui, c'est ça. Mais Sylvestre, tu joues-tu à Magic? Magic, je connais pas ça. C'est ça, je savais. Mais j'étais obligé de te le demander. Ça pour un oui! Ah, ben non, mais écoute, c'est la vie. C'est bon, écoute, je te mets quand même une étoile dans ton carnet. Ah oui, c'est vrai, on a des belles étoiles. Oui, il y en a beaucoup. Wow. Une petite étoile sur ton carnet. Merci, une belle étoile. Je vais pouvoir le faire signer. Sylvestre, maintenant, ce qui se passe, je ne sais pas si tu sais un peu t'es où, en fait. Parce que ça va tomber spécial. 58-60 de l'heure et demie. Je sais pas si tu étais déjà mal à l'aise, mais si tu étais déjà mal à l'aise, ça va mal aller parce que là, ça part. Là on y va à pieds joints dedans. Il va y avoir des chroniqueurs qui vont se relayer pendant souvent trop de temps. Hein? Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et puis, c'est qui surveille le temps quand tu es assis ici? Ben, c'est la même personne que quand ça fait... Écoute, ça doit faire 3 mois que j'ai pas compté de chronique. Mais ils sont domptés à cette heure. Ils font du 5-6 minutes. T'es bien drillé. Ouais, je pense qu'ils sont pas pires. Mais des fois, il faudrait que je ressorte le chronomètre de temps en temps. T'as un micro? Ouais. T'hésites pas à intervenir. C'est ça. Hein? Sinon, t'es chatouilleux? Oui. Oui? Je peux-tu vérifier? On va prendre ça pour un oui. Il a dit non, mais je l'avais déjà touché, je m'excuse. OK. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, pour que les chroniqueurs s'enclenchent, il faut demander, puis je vais te laisser y parler parce que ça me tente vraiment pas. Tu pars la tourne que tu as à partir, Gab. Tout va bien aller. C'est à toi. Là, j'y ai dit, mais après ça, c'est toi qui vas y parler. Vas-y, Gab. 1500 000 sous une route depuis, mais c'est pas encore le toit.
Que sans mais je reviens, ma vie, seras-tu là encore pour moi? 1500 000 sous un doute depuis, mais c'est pas encore de toi. 1500 000 je reviens, ma vie, seras-tu là encore pour moi? Pour Les moi! nouvelles avec Pour Emmanuel. moi! Oh my God. It's gonna be a long Yes. night. Applaudissez, applaudissez. All right. Faut être gentil quand même. Alors, une énorme saisie de drogue à l'aéroport de Gatwick à Londres, au Royaume-Uni, s'avéra n'être que de la poudre aux yeux. Et je ne mange pas mes mots. Les forces constabulaires furent appelées en renfort après que les inspecteurs de l'aéroport eurent trouvé une valise contenant 25 sacs de plastique bleu contenant une substance poudreuse blanche. Plusieurs tests et interrogations furent nécessaires pour finalement déterminer que la substance en question n'était rien d'autre qu'un mélange d'ingrédients de gâteau destiné à une pâtisserie végane de Brighton. Ah! Les propriétaires du restaurant promettent une part de gâteau aux agents pour les remercier de leur service et, j'imagine, pour s'excuser des troubles causés par leur méthode plutôt suspecte de transporter de la farine. Puis comme, t'as cher la gramme, hein, la Je farine, sais ça. pas. Ouais. Ah, Wow. on va mettre ça dans des petits ziplocs bleus, dans une valise, faire ça bien. Ben ouais, c'est ça, un sac avec Robin Hood dessus. T'entends pas, toi? Ah non, non. Ça marche? En tout cas, Faut que ça soit vegan. All right. Keith Mounts, je m'excuse, je perds la voix aujourd'hui. Un homme de 46 ans de la Floride a été arrêté la semaine dernière pour voie de fait grave à la suite d'une altercation survenue au domicile de la victime désirant garder l'anonymat. Mounts aurait menacé son hôte de le découper en pièces avec une machette après que ce dernier ait sommé Mounts de tirer la chasse de la toilette après avoir fait son numéro 2. Ah. On ne dit pas à l'homme de Floride quoi faire, hein, même si c'est sous votre propre toit et que c'est le plus vulgaire du bon sens. Mounts est détenu sous caution de 5 000 $ et aurait fait le succinct et fort à propos commentaire suivant l'incident « Shit happened ah, ». Ou, en français, si vous préférez, « Du caca est arrivé voilà. Une petite dernière? » Il n'avait pas flushé. Il n'a pas flushé, mais il croyait fermement en son droit de ne pas flusher. Hein? flusher son caca. C'était comme, non, je te tue. Ben, OK, c'est bon, c'est correct. Yes. On reste, Constitution américaine, c'est- ouais. Hey, on reste en Floride pour cette dernière Wow. nouvelle que j'ai gardée juste pour toi, Toto. Oh, oh. Mon cher Toto, Ça sent la et lutte. une dame du comté de Sainte-Lucie a été arrêtée, et je cite l'affidavit, pour avoir fait un Stone Cold Steve Austin à un homme. Ah, L'homme est également derrière les barreaux pour confrontation physique avec les agents de la paix dépêchés sur les lieux de la confrontation. C'est vanté de connaître le jiu-jitsu. Le tout aurait commencé au dire de l'homme lorsque la femme lui aurait lancé son cellulaire en pleine gorge. Elle l'aurait alors suivi, prenant 2 canettes de bière et le Stone Cold Steve Austinant dans le dos, si on peut en faire un, ouais, je un verbe. suis pas sûr exactement de qu'est-ce qu'il y a. Elle l'a cogné avec les bouteilles, les canettes, c'est ça? Elle a pris ses canettes de bière, elle s'est enfilée dans la gueule, puis il a fait, je sais pas, une Elle prise l'a de- fessé. OK. Ben, c'est la suite. Austin avait un certain nombre de prises de signature, mais il n'est pas clair dans les rapports si la dame aurait utilisé l'une d'elles dans l'incident. C'est tout ce qui est déclaré dans le rapport. Oh, imagine-tu, il a écrit ce rapport-là, Ouais, le ouais, monsieur, tu sais. La il était comme- femme aurait viré folle, forçant l'homme à se sortir son gros jujitsu pour maîtriser cette dernière. Les 2 individus sont accusés de voie de fait sur un agent de la paix et avoir résisté à l'arrestation. L'alcool, notamment les 2 bières suscitées, Ben oui. aurait un rôle à jouer dans cette affaire. C'est inévitable, hein? Ouais, Les C'est Stone ça. Cold, c'est pas quand tu shakes ta bière. ouais c'est ça. Tu l'ouvres, c'est-à-dire que tu l'ouvres par en bas. Ouais, Tu je shakes comprends ta ce que tu veux dire. bière, puis là, tu Ouais, t'en vas mais là, puis c'est parce que paf! c'était en référence, en fait, à un personnage, un lutteur existant qui faisait... Ça s'appelle Stone Cold. ouais, qui s'appelait Ah, Stone Steve Cold Austin. Steve Austin. C'est compliqué. Tu vois qu'on n'a pas le même Sylvestre. âge, hein, pareil. Non, mais c'est correct. C'est bien, des fois, un peu de sagesse. Et c'est tout pour moi. Ben écoute, merci Manu, mesdames, messieurs. En remplacement de Bruno. J'aime ça, animer avec toi, Manu. Ben, c'est toujours un plaisir. man. Ben voilà, c'est dit. C'était le moment bromance. Et c'est terminé. Et voilà! Alors, là, on est rendu au chroniqueur pour vrai. On rentre dedans. Le malaise au maître va monter tranquillement. En fait, assez rapidement, si je me fie à mon pacing, par exemple. Mais... non, mais ça va être correct. Et là, je vais avoir besoin, parce que moi, pour vrai, il me fait peur. J'y parle plus. Donc, il faudrait que tu demandes à Ticuir une petite tourne pour... Ticuir 2, oui, pardon. Il tient à son nom de famille. C'est bien important. Alors, voilà, Sylvain, je te laisse Ticuir? demander.
Faut que tu y parles. Faut Faut qu'à la fin de ta phrase, il chante une toune. Ben, c'est parce qu'on s'ennuie de toi. Là. Ça fait longtemps que t'as pas chanté. Il est poli. Poussé par le vent, rien dans les poches, je me promène au gré des saisons. Poussé par le vent, au chemin, je m'accroche la bohème. Partiens qu'à l'horizon, poussé par le vent. Partout où la route te mène, quelqu'un t'attend. Poussé par le vent, partout où la route te mène. Toum, toum, quelqu'un t'attend. Il a fait la base. J'adore ça. Wow, merci, Gam. Allô? Allô? Excuse, c'est pas que là, clair. Non, mais là, tu viens de me donner un tag team. Fait que là, c'est Ah, là, moi c'est à toi. l'animateur. Voilà. Il faudrait que tu demandes à notre invité de faire un indicatif. Ah ouais, je vais le. Mon Ah Dieu, ouais? que vous stressez Ouais. pour rien dans la vie, vous autres. OK. Laisse-moi faire, ça va bien. Ça va bien? Tout Ça va va très bien, tout bien. le monde? Concentre-toi de grâce sur tes affaires. C'est à vous autres que je parle, là. Tu parlais de malaise tantôt, tu regardais ton pacing, moi t'en faire, mon tabarnak. Bon. C'est juste. Oh, c'est pour te motiver. Je le sais. Fait que je te fais ton radio-roman préféré encore ce soir. Ah. Ben oui. Qu'est-ce que je fasse? Plus rapide qu'un bouchon de liège. Plus puissant qu'un hélicoptère qui explose. Capable de tout, même de trahir la loi. C'est un pigeon, c'est un spot d'éclairage. Non! C'est douteux, man. P.A.P.P. de Kellogg, les céréales ensoleillées vous présentent les aventures de Douteman. Épisode 2.1, le résumé. Oh non. Aujourd'hui, les événements au stade olympique municipal des Cyborgs du centre-gauche engendrent un résumé interminable. Car cette chronique est écrite dans le style d'un radioroman des années 1950. Et à l'époque, on prenait les auditeurs, dis-je, pour des amateurs de manga TDAH, à la mémoire de Poisson Rouge. Déjà, ce qui s'était passé dans le premier épisode, on va donc le reprendre parce qu'il ne s'est rien passé dans l'épisode d'avant. Chuck Boudreau, sous les ordres de son oncle Matt, les deux sont en route pour aller assister à une bizarre réunion secrète. Ouais. Mais avant, une page de publicité. Ah. Allô les douteux, ici votre ami Étienne Lapointe. Vous savez, le repas PEP du mois va assurément frapper plein de coups de circuit et tout plein d'appétit. Il va transformer votre déjeuner en repas des champions, des grandes ligues. Verse la moitié de ta portion habituelle de PEP de Kellogg dans le fond de ton bol, puis ajoute par-dessus une bonne Pop-Tart chaude à l'érable que tu auras coupée en morceaux d'1 cm². Rajoute le reste de tes PEP, mets de la crème fraîche sur le dessus, puis arrose le tout avec un bon sirop de poteau à saveur d'érable de Kellogg. Ensuite, rajoute du sucre puis du lait, puis là, le Pop-Tart programme double de Kellogg est dans ton bol. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas juste ton appétit qui va s'en prendre plein la gueule. Les PEP de Kellogg sont aussi plein de bonnes affaires pour ton transit. Et tu sais, elles sont croustillantes et croquantes et tendres aussi. Elles sont remplies de bonnes saveurs brillantes et ensoleillées. PEP, un plat tellement lisse que ça va être impossible d'arrêter de te goinfrer avant d'avoir enfourné tout ça dans le bol, dans le fond de ta gueule. Et c'est calisse que j'écris mal. Tabarnak, je vais passer à l'autre d'après. Ah. Et maintenant, les aventures de Douteman. Fuck la pub, j'en fais plus. On rejoint donc Chuck et son oncle Matt, alors que les deux s'enfoncent dans un paysage de sombres collines boisées au bord de la colline. Où c'est qu'on s'en va, oncle Matt? Je te l'ai dit, Chuck, on s'en va à une réunion secrète. Hey, quelle sorte de réunion secrète, oncle Matt? Tu vas le savoir, mais c'est qu'on arrive. Puis rappelle-toi que tu peux rien dire à personne de tout ce que c'est que tu vas voir à soir. Personne. M'as-tu bien compris? Oui, mais pose pas de questions. À cette heure, rappelle-toi. Bruno Lee t'a frappé intentionnellement avec sa balle à rapide qui remonte sur le coin parce qu'il avait peur que tu reprennes ton poste de lanceur partant. Oui, mais je pense pas que c'est passé de même pour vrai. Je pense que c'est un accident. Qu'est-ce que je t'ai dit?
Je t'ai dit d'arrêter de penser, puis fais ce que je te dis. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit avant qu'on parte. M'a te poser des questions, tu donneras les réponses que je t'ai dit que je voulais que tu me donnes. OK, oncle Matt, mais je suis sûr que tu te trompes. Non, bon! Faut-il que je te refasse un autre résumé de l'épisode d'avant pour que tu te rappelles que c'est que tu veux que je te dise? D'ailleurs, mon neveu, bon, je pense qu'il est temps pour moi de faire un au revoir irlandais. Et Étienne Lapointe, mesdames, messieurs! C'est ça, un cliffhanger, ça? Non, ça, c'est un train wreck. Ouais, c'est... C'est pas pareil, mais y a c'était tellement de bon. niveaux, C'était bon. C'est, ben, Non, bon, mais en termes de train ça wreck, existe- ouais, c'était un des bons. Dans les C'était top 5. Dans le top 5. Facile. Ouais. Mais c'est ça. On a vécu ça ensemble. On a vécu ça ensemble. On est tous bindés avec ça à cette heure. On a tout ça. Il manquait. Rappelle-moi pas écoute. ça. Ouais, c'est ça. Ouf. Mais c'est ça. Hein? Fait qu'on on va essayer d'en revenir. Hein? On prend quelques secondes pour en revenir. Là, c'est bon, là. Parce que là, tout le monde capote. Là. Ah ouais, hein? Fait que là, vous allez broyer si je le fais pas. Là. Fait qu'on va le C'est faire. vrai, hein, Ok. tout le monde capote. Tout le monde capote tout le temps. Sylvestre, ça me prend un indicatif. C'est quoi l'indicatif? Un indicatif, là, c'est genre bonjour, je m'appelle Sylvestre Guidi, j'haïs Jean Lemire, vous écoutez 70%. Ça peut être n'importe quoi, tu comprends? Faut juste qu'il y ait ton Puis, nom puis 70%. Ouais, c'est ça, dedans. puis articulé aussi, ce que je viens pas de Ouais, faire, aussi. mais c'est correct. Fait que bonjour, bonsoir, salut, Bon à demain, matin, n'importe bon quoi. midi, Faut qu'il y ait ton nom, puis le fait que tu écoutes ou pas, 70%. Après ça, c'est à ta sauce. T'es Je te prête? laisse aller, c'est là. Bonsoir. Mon nom est Sylvestre Guidi. Je n'aime pas Jean Lemire. N'écoutez pas ses émissions. Ne lui donnez pas d'argent. Jamais. Ne le supportez pas. Mais écoutez 70%. Yeah! Mais hein! Ça, Mais ça, hein! ça, Ça, là, c'est un je te bel le dis, indicatif, on va réinventer le celebrity beef au Québec. Hein? Ça va Faites-vous. se régler dans un ring de lutte. Es-tu sur Twitter, toi, Sylvain? Ouais. Ça ferait une belle Twitter war, ça, je trouve. Avec lui. Avec lui. Call it Ça out, fait là, longtemps dis que ça qu'il est dure. lettre, là. Mais... Il sait que je l'haïs. Ah ouais! Oh. C'est hot, ça! Je lui ai dit à de multiples occasions. Il t'a pas, genre, fait comme mutinerie, puis là, la planche, puis tout? Non, non, non. Ah, t'étais pas sur le bateau. C'était pas Parce sur qu'il le a essayé de bateau. me fourrer, c'est pour ça. Ah, tout c'est clair. Voilà. Je savais qu'il y avait. C'était ça ou il y non avait une plus, je femme l'aime en pas, dessous de ça. d'abord. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je l'aime pas d'abord. Hein, les crosseurs, là, non. Fait que voilà, Menteur. c'est dit. C'est un menteur. c'est un crosseur. Non, non, mais moi non plus, je pensais pas qu'on parlerait de ça, mais qu'est-ce que je te dise? C'est intéressant. Écoute, moi, j'essaye encore de pas le regarder dans les yeux, mais il est là. C'est pour ça qu'il y a ses lunettes fumées. On entend le chapelet à toutes les fois qu'il bouge. Il faut y parler parce qu'il faut enchaîner. Mais là, ça devrait, tu sais, Étienne, c'était pour briser la glace, là, tu sais. Ça s'en vient, là. Ça devrait pick up. Fait que, demande une toune. Ah. Ouais, effectivement. Bon, les Yankees de Richard Desjardins, hein, vas-y donc. Ah non, son répertoire, il est très, très serré. Ça ressemble à- Tu veux du Richard Desjardins? Sure. Let's Ah ouais, go. il est bon. Je sais qu'est-ce qu'il va faire. Wow! Dis-moi où est-ce que j'y vais s'il va pas? Il a calé un coup sec, son double tequila. Il a traversé toutes les danseurs, puis il est allé y demander. Viens-tu danser un beau grand slow? Viens-tu danser un beau grand slow collé? Wow! Applaudissez, de Marouette. T'as-tu vu, il y a la musique de Minecraft entre les paroles. J'aime ça. C'est spécial. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Mon psychologue m'a dit qu'il fallait que je sois plus spontanée puis que je vive mes rêves. J'ai toujours rêvé d'être ventriloque. Fait que ça,
C'est ma marionnette. Salut, marionnette. Salut! Faut que la marionnette parle dans le micro. Hein. Comment ça va? J'ai pas d'émotion, je suis une marionnette. Va falloir que tu te forces un peu plus que ça, sinon ça va être long. Parce que toi, tu t'es forcé d'abord. Esti, je suis rien qu'un bas, puis j'ai même pas d'yeux. Hey, j'ai suivi mes impulsions puis mon rêve. T'es là, fait que ferme ta gueule. Ouais, t'as peut-être raison. T'es-tu contente, là? Oui. Bon. Fait que, on fait quoi à cette heure? Ton psychologue a dit qu'il fallait que tu te serves de moi pour faire ressortir ton enfant intérieur. Sérieux, là? Oui. Tu pourrais peut-être commencer par me donner une voix puis une personnalité. T'as déjà une personnalité. C'est juste que t'es allé au collège privé avec les bonnes sœurs, puis ils t'ont forcé à la refouler par en dedans. Ouais. Puis pour la voix, tu fais quoi? T'as la voix de quelqu'un qui a été brisé par la vie, qui croit plus en rien, puis qui attend que l'humanité s'autodétruise par elle-même. Eh boy, on n'est pas sorti de l'auberge avec ton enfant intérieur. Es-tu sûr que tu payes pas ton psychologue trop cher pour ses idées de marde? Je le sais pas, hein? Plus ça va, plus je te regarde, puis plus je sens un brin de folie monter en moi. Oh shit! Je pense que je vais te trouver un nom pour la prochaine fois. Wow! Caroline Filion, mesdames, messieurs. Ou en tout cas, quelqu'un qui y ressemble, là, je sais pas, ça avait pas de nom, je pense. Mais... Quelqu'un qui ressemble avec une perruque. Ouais, c'est ça. On jase. Moi, c'est elle. D'habitude, 9 fois sur 10, c'est eux autres. Ouais, c'est ça. Sylvestre? Fan de lutte? À une époque, peut-être? Jadis? Fan de lutte. Ah ouais, donc, force-les. Ben, je me rappelle de c'est Johnny Rougeau, Bon, déjà, Édouard ça va bien. Carpentier, Ben oui. Little Beaver. Ah ouais, Tarzan Potine Tyler. Oui. Les Poudrés d'Hollywood, Ouais, Killer ouais, Kowalski. Je absolument, suis là. Oui, absolument. Ça va très ma bien. jeunesse, c'est ma jeunesse. Bon, ben c'est Ouais, bien ça. Moi, c'est tu sais ça. que ma grand-mère... Vachon, Ah oui, Maurice, les vachons. Mad Dog. Ma grand-mère a eu son premier enfant en 1954. Ben voyons. Et ma grand-mère, elle s'est tenue au forum. À tous les mercredis, elle était au forum. Moi, c'est Et ma là- mère qui a eu son enfant en 54. Ah, ben voilà. Et puis, elle était due, là. Tu sais, elle était enceinte jusqu'aux oreilles, mais là, c'était un mercredi pareil. Bien ronde. Fait que là, elle veut y aller. Mais là, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, hein, sa mère, parce que là, elle habite encore avec sa mère, elle met son pied à terre et elle dit non, là, tu vas pas au forum à soir. Ben, là, et comme de fait, les os ont crevé
ce soir-là. Sur le bord du ring. Puis nous autres, on capotait, on disait, man, tu serais né au forum pendant la lutte, mon oncle, ça serait malade. Mais c'est pas arrivé. manqué Mais sa quand même, chance. presque. Ouais. Mais ma grand-mère, après ça, elle écoutait de la lutte avec nous autres, mais là, on est plus comme en 98, 19, puis elle n'a Ça pas avait retrouvé changé, ce qu'elle aimait, je Ouais. pense. Ben, moi, tu vois, en 54, Ouais. mon frère est né en 54. OK. À l'époque où l'Église catholique renaît tout. Oh, était roi et Fait maître. que, comme mon père était né en France, mais italien, il est arrivé ici, il a rencontré ma mère. Puis mon frère est né novembre 1954, mais vu qu'il n'était pas marié, Oh. puis qu'il habitait pas loin d'un couvent, les bonnes sœurs sont venues, c'est une histoire vraie, Ah ouais, hein? sont venues kidnapper l'enfant Ah ouais. à sa naissance. Et ils l'ont séquestré pendant 9 mois. Le temps qu'il se marie. Ils ont forcé mes parents à se marier. Ils les ont vrai? forcés à déménager parce qu'ils habitaient dans Schlager Maisonneuve. Ils les ont forcés à déménager sur Delorimier. Puis mon frère, ça a été un cancre à l'école. Ben, c'est sûr, il y a eu de la cette misère, année. Ben oui, c'est c'est ça. sûr. 9 mois, là. 9 mois, là. Tu sais, Les 9 premiers. fait, quand on parle des extrémistes, là, Ben l'Église oui. catholique C'est québécoise. Tout ça pas au mal nom de du temps. Dieu amour. Oui, esti. exactement. Jésus t'attend. Ah, tu sais, je pense que c'est ça qui me gosse le plus, c'est le petit bout hypocrite, comme, Ouais. au pire, fait juste être un cave puis dire, comme, notre Dieu, c'est un esti trou de cul puis il nous a dit de vous tuer, genre. Mais comme, au moins, c'est, tu sais, Parce c'est qu'on plus là. t'aime. Mais oui, c'est ça, on t'aime tellement qu'on va t'obliger à te marier en séquestrant ton enfant. Ouais, C'est puis quelque ils viennent chose, de hein? chercher à la naissance. Là. Je veux dire, le bébé, il vient de sortir. Là. Ils partent avec. Tu sais. Ah ouais, hein. Tu sais, Ouh là c'est, là. Ouh là là. Fait que fuck la religion. Ben voilà, Voilà. c'est dit. C'est dit. Ça aussi, ça serait un pas pire Twitter War. Je pense qu'on est d'accord avec Dieu. Ouais. Non, mais Dieu, il est sur Twitter, puis finalement, il est pas mal à gauche, en fait. Ouais, c'est ça. Il est plus chill qu'on pense. Ouais, il est plus chill qu'on pense, Dieu. Écoute, le calvaire n'est pas fini. Parlant de Dieu. On continue, mais comment ça se passe à date? Ça va-tu? C'est le fun. C'est important d'être à l'aise. J'aime On ça se être fait à avec l'idée, vous autres. Là, des barbus, c'est chaud, Ah, c'est chaleureux. bon. Ben ouais, tu veux un fan de barbu. Yes. Je savais, Stéphanie. Yes. Voilà, écoute, ça me tente pas d'y parler, mais il faut y parler. Fait que je te laisse faire ça. Bon, du David Bowie, que non, attends, on va te trouver quelque chose. C'est peut-être trop Je pense qu'il compliqué. bougera Freebird. pas. Freebird. Du Anne René. Et bah, je connais pas ça. Regarde, je vais y aller avec mon. Je pense qu'il a dit du Eric Lapointe. Je pense qu'il a dit. Ouais, je pense qu'il a dit ça. Ouais. Derek Lapointe. Loadé comme un gun. Toum, toum, peur de personne. Comme un gun. Et que Dieu me pardonne. Loadé Ferme ta comme gueule! Yes. Ça y est. Je viens de Yes! perdre le contrôle. Comment ça va? Comment ça va, Africa Toto, tabarnak? Vrai, c'est moi? Yeah! Sti. Hey, je me présente, ben, c'est quand vous me connaissez, asti, Ben Jean-Alexandre Nicolas Barrette, humoriste larelève.com. Ben oui. Tabarnak, ça va bien? Ça va très bien. Yeah, Ouais. t'as le même nom qu'un bonhomme d'un Bugs Bunny. Il l'a dit. Il l'a dit. Il Un est allé chat. là. Il est allé là. Il l'a dit. All right, hey! Je me suis inscrit à un concours de blagues, OK? À Saint-Louis du AA. Ah ouais? Ah ben? Ben, en fait, j'ai même pas dit un concours, c'est juste parce que ça s'appelle AA. Je me suis dit, il y avait sûrement un concours à un moment donné dans l'année. Je vais tester mes meilleures blagues pour vous. Ben, des nouvelles blagues. Vous me direz si c'est bon ou pas. Fait que c'est juste des liners. Je vais vous shooter ça, asti, comme ça. Es-tu Parfait. prêt? Je suis prêt. Êtes-vous OK. prêt? Êtes-vous prêt? All right! Prends ça Hey! pour un oui. Savez-vous à quel endroit que les Panthers de la Floride jouent leur game de hockey? Le BBL Dans un des arène Panthers. ananas. Arena, ananas, get it? Ça, c'est bon. All right. Hey, moi, quand j'étais au cégep, j'ai arrêté d'aller mes cours. Ouais. Faut croire que je faisais une dépression. Dépression, session de cégep, get it? Ça, c'est bon. All right. Hey, savez-vous comment on appelle ça un groupe de musique de métal chinois? Iron Maiden China, get it? Ouais, celle-là est bonne, celle-là. Ça, c'est mauvais. Ouais.
Ah non, c'est bon, c'est bon. All right. Hey, savez-vous qu'est-ce qui arrive à Freddie Mercury quand il va pas chez le dentiste pendant une couple de mois? Une Freddie Mercury. Ça, c'est bon. All right. Hey, savez-vous comment on appelle le quartier pauvre de Granby? Hein? À Granby, là, où c'est que le zoo? Granby-S. Ça, c'est bon. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai fait un voyage humanitaire en Afrique. Ouais. Il y a une seule chaîne de télé là-bas, savez-vous c'était quoi la chaîne? Le canal Famine. Famille, famine, gueulez, toute la famille a faim! Ça, c'est bon. De l'actualité. All right. Là, je rentre dans ma section personnalité publique parce qu'il y a tout le temps ça hein, dans un show d'humour. All right. Savez-vous c'est quoi l'instrument préféré de Guillaume Lepage? Une guitare. Ça, c'est bon. Savez-vous c'est quoi l'auto préféré de Guillaume Lepage? Une Kia Lepage. Ça, c'est bon. Wow. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait, Herbie Moreau, quand il voyage? Il se loue des Airbnb. Herbie Moreau, Airbnb. Get it? Ça, c'est bon. Savez-vous qu'est-ce qu'on dit à Jay du Temple à sa fête? Hey, man, bonne fête. Man, bonne. Get it? Elle est bonne. Hey, je suis en retard, mais bonne Saint-Jean, Mario Jean-Baptiste. Oh. Hey, t'as même pas eu de pity laugh là-dessus. Rien eu. Elle est bonne. Musique plus. Depuis la semaine passée, musique moins. Elle est bonne. Oh, gang de vieux. Savez-vous où qu'on va de manger un burger avant de faire dodo? Au McDonald's. Elle est excellente. La meilleure. Une fois, j'ai fait un show d'humour, OK? Puis il y a un gars, il mangeait un nachos, il a tellement ri, Asti s'est étouffé, il est parti en ambulance, puis il est mort. Ce soir-là, j'ai fait de l'humourir. Humour. Mourir. Rire. C'est une règle de 3. C'est rendu du slam, son affaire. Ça, c'est bon. Hey, dans le dernier Avengers, Spider-Man, il vole, il court, il pile sur un clou rouillé, il pogne le tétanos. Thanos. Oh, fuck. C'est excellent. Ou qu'est-ce que ça fait un agneau qui rebondit? Boeing. Ça, c'est une spéciale Air Transat, là, si vous la connaissez pas. Chris, ça, c'est bon. Aussi. On dit souvent qu'il n'y a pas assez d'autobus, mais qu'il y a trop de métro. Métro de métro. Oh. Ça, c'est bon. Hey, j'ai presque fini, là, asti. Non, mais ça va très bien. Ah ouais, c'est bon, hein? De mieux en mieux. Ça vous c'est quoi l'année préférée des Français? 2020, parce qu'ils aiment le vin. Ah. Tu vois, moi, j'aurais passé 1920. Elle est bonne. Hey, on va se le dire, hein, le problème de vol d'identité là, chez Desjardins, là, c'est complexe comme problème. Complexe Desjardins. Excellente, esti. Savez-vous c'est quoi qu'un micro A que Martin Deschamps n'a pas? Un pied. Elle est bonne. Hey, esti, une note parfaite, tabarnak, 20 sur 20, esti, mais Chris. Mon frère, mon gars là juste pour rire l'été prochain. Hey, bonne soirée tout le monde! Hey, merci beaucoup. L'humoriste de la relève. .com, mesdames, messieurs. C'est solide, c'est rodé, hein? C'est rodé, Jean-Nicolas. Tu peux... présente-toi devant n'importe quel roson, là. Avec ça, ça devrait marcher. Hey, moi, j'ai une bonne joke pour toi que Oh. mon chum Tachereau m'a conté il n'y a pas longtemps. Ben, j'avoue. Es-tu capable de me faire une phrase avec Wi-Fi? Non. Non. Dis non. Ma soeur va aller prendre sa douche. T'aimerais-tu ça à Wi-Fi? Oh. C'est une joke moderne. J'adore ça. C'est du nouveau matériel. Ouais, c'est ça. là. C'est récent. J'adore ça. T'aimerais-tu ça à Wi-Fi? Hey, ça va être extrêmement pas radiophonique ce que je vais faire, mais il y a quelque chose dont on m'a suggéré de parler ce soir. Des fois, je reçois des emails secrets comme ça Ben voyons. qui me suggèrent de parler de quelque chose. Fait que je vais te le susurrer à l'oreille pendant que Manu parle au monde. Là. Puis on va voir si tu as envie d'en parler. OK? Fait que là, c'est le moment où ce que Toto dit des affaires en secret. Ça a l'air un peu malaisant. Je pense qu'il parle de la sœur de Sylvestre.
Qui prend sa... Ouais, hein, c'est ça. Hein? Je savais pas qu'Étienne Lapointe faisait 2 chroniques à soir. C'est ton genre de joke, là. À vous. Ouais. Avez-vous Une petite gorgée. Manu, ça a-tu bien été? Ouais, c'était Pendant que capoté. t'es parti? C'était Il a-tu capoté. fallu que tu fasses de la discipline encore? Non. Non, ils ont été corrects. Ils ont été gentils. Ben, je t'avais de devoir en faire, par exemple. Qu'est-ce qu'il veut? Va t'asseoir. Qu'est-ce qu'il veut? Hey, lui, là. Lui, Maintenant, on va y parler. Hey, Sylvestre, fait que c'est ça? T'attends-tu d'en parler? On peut en parler. Oui, ben écoute, une demande pour parler d'un pénis Ouais. à plume. En fait, je vous mets en contexte. On m'a dit, Ghislain aimerait ça que tu racontes une anecdote avec Sylvestre qui implique l'Afrique et un pénis qui plume. J'en sais pas plus. Alors, on va en apprendre plus ensemble. Ben, en fait, c'est une histoire assez dramatique parce que j'allais tourner un film qui s'appelle 100 terres, c'est la fin. En fait, sur l'accaparement des terres par les grandes compagnies, on crisse les paysans dehors. Puis tout ça fait qu'on commençait par l'Ouganda. En fait qu'on arrive en Ouganda. Où ça va très bien. Où ça va très bien en Ouganda. Fait qu'on traverse une partie en tout cas. C'est un grand lac, c'est un traversier, machin. Puis on arrive à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Puis c'est la première journée de tournage. Fait que moi, je me mets sur le trottoir, puis je commence à filmer du trafic un peu. Puis à un moment donné, il y a un char de police qui s'en vient avec les sirènes toutes dehors, les sirènes, machin. Fait que c'est une bonne scène d'action. Je suis ça, mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait un boss qui suivait, un genre de mini-boss qui suivait le char de police. Et à un moment donné, le char de police, il n'y a plus de place où aller. Fait que le gars de l'autobus décide qu'il va monter sur le trottoir, puis moi, je suis là. OK. Fait que, bang! OK. Fait que, bang, puis là, je revole 20 pieds dans les airs, je tiens la caméra. Un vrai pro, on protège la Fait tête. J'adore ça. que toute l'histoire a fini, j'étais tout bleu. Ben oui. En tout cas, je me suis levé le lendemain matin et j'avais jamais vu. Mon pénis était noir, OK, ouais. Ouch. carrément tout noir et bleu, puis il s'est mis à plumer comme ça, tu sais, au fil des jours. Oh non. Fait que l'Afrique C'est voulait que je sois l'Afrique, noir. Puis Ben ouais, c'est ça. J'ai essayé de redevenir blanc le plus que j'ai pu. Un grand coup d'autobus. Un grand coup d'autobus. Ah ouais, c'est c'était ça, hein? c'est ça, ouais, C'était violent. c'est Comme... le choc des civilisations. Ben ouais, hein? C'est c'est ça. Fait que, mais j'ai toujours un pénis, il fonctionne. Ah, voilà. Qu'on se le tienne Bravo! pour dit. On le salue, d'ailleurs. Ben ouais. oui. C'est un gros fan du show, apparemment. Oui. Il s'appelle Chimbo. Ah! Ben voilà. Et là, j'aime ça. Je sens qu'on est intime, tranquillement. Je sens que ça s'en vient. C'est Chimbo, bon, ça. qui veut dire petit oiseau en vietnamien. Ah! Voilà. Ça Je suis comme... fit avec Sylvestre. Je suis comme torturé entre mes Question que tu mes poser. talents d'intervieweur qui me disent creuse là-dedans, puis mon désir de pas en savoir plus, genre. Ouais, hein, je vais être Non, obligé de tu veux pas creuser, je vraiment. pense. Non, on a déjà su pas mal, là. Moi, si je m'attendais à savoir le nom, en tout cas, Bon, on est passé de l'Afrique au Vietnam, là, quand même. là. un grand voyageur, donc, si j'ai bien Globe compris. Trotter. Un globe trotteur, voilà. Écoute, il en reste plus gros, mais là, on a écrémé. On arrive dans Les crèmes. le vif. Continuation de pénis, là. On va, Voilà. Oui, c'est ça. voilà. Vous attendez. Fait que voilà. T'en aller, là. Hey, c'est reste au poste, cuir. T'as un affaire. Mesdames et messieurs, c'est un Dianza, c'est une tonne de Dianza. petit peu d'applaudissements, s'il vous plaît, avant qu'il start. Petit cuir 2, mesdames et messieurs. Tire-moi une belle dans le cœur, arrachez-moi la belle dans la tête, au pays, tirez-moi la dos. Tirez-moi une autre femme dans le pot. Attention, Chinook. Il va se péter la Chinook is gueule. in the house. Chinook, mesdames et messieurs! Wow, merci, Gab. Joe. Bonsoir, Oh, c'est un personnage. ici Charles Tisser et bienvenue à Découverte. Selon Maxime Bernier, un éminent chercheur à l'esprit scientifique ultra développé, il existerait une créature plus menaçante que le Tyrannosaure Rex, plus assoiffée de sang que la chauve-souris vampire et plus envahissante que la mouche noire d'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit du militant d'extrême gauche.
Une créature sur laquelle nous savons peu de choses. Mais tous les jambons de la radio de Québec prétendent en avoir observé. Mieux connue sous le nom d'hostie de carré rouge à marde, cette créature déstabilise l'ordre établi à grands coups de revendications. On peut trouver le militant d'extrême gauche dans tous les types d'environnements, mais c'est dans la rue qu'on peut le mieux les observer. Le militant d'extrême gauche traque sa proie. Il s'agit du mononcle fasciste de Trois-Rivières. Cette créature quelque peu dodue, portant la barbe et un chandail noir avec une grosse patte de loup, se multiplie exponentiellement dans toutes les régions du Québec. Un troupeau de militants d'extrême gauche croise une bande de fascistes dont plusieurs sous-espèces se réunissent en meute. Parmi ces sous-espèces se trouve le Steve misogyne de Laval, le mononcle Roger raciste de Châteauguay et la matante Diane homophobe contre l'avortement de Sorel-Tracy. Le militant d'extrême gauche repère la meute en entendant son cri typique. « Ton Québec, c'est! Ton Québec, c'est! Ton Québec, c'est! » Les militants d'extrême gauche entourent la meute de fascistes et leur plantent un carré rouge dans la poitrine. La meute est mise en échec. Déstabilisée par les slogans pacifistes et socialistes inspirés par la Manon Massé du centre-ville, dévoré vivant par 3 ou 4 antifascistes, le Kevin suprémaciste blanc de Repentigny vit ses derniers instants. La seule chose qui pourrait le tirer de ce mauvais pas serait de se convertir au socialisme. Mais le Kevin blanc décide plutôt de se laisser mourir. Les militants d'extrême gauche les plus rusés vont localiser les plus jeunes dans la meute pour leur parler de diversité sexuelle, de changement climatique et de Québec solidaire. Car les militants d'extrême gauche disposent d'une arme puissante dont le fasciste est dépourvu, l'éducation. Lorsque les fascistes entendent parler leurs enfants de changement de sexe, d'agriculture éco-responsable et de poils de dessous de bras de Catherine Dorion, le cerveau des fascistes se liquéfie et ceux-ci meurent lentement à l'intérieur. Le fasciste, dépourvu des dernières cellules cérébrales qui lui restaient, tente de s'imposer par la violence physique. Mais les militants d'extrême gauche sont trop nombreux. Les militants d'extrême gauche achèvent les survivants en leur parlant de sauver l'environnement en détruisant le capitalisme. Pour survivre à la soif de sang et à la folie meurtrière des militants d'extrême gauche, le fasciste décide plutôt de s'isoler derrière son ordinateur et tente d'avertir la société des dangers de l'idéologie d'extrême gauche. Malheureusement, les fascistes n'ont aucune crédibilité, car bien peu d'entre eux maîtrisent le langage. Grisés par leur victoire sans équivoque, les militants d'extrême gauche se rassemblent dans une petite entreprise d'économie de partage végane et dégustent une sangria biologique dans le crâne de leurs ennemis. Ce qui fait sourciller le Richard Martineau corporatiste de Québécois. Puis, les militants d'extrême gauche se réunissent pour sacrifier une vierge à la pleine lune dans une cérémonie zéro déchet. Puisque la plupart d'entre eux sont des adeptes de Satan et veulent détruire l'Amérique. Il est important de barricader ses fenêtres avec des 2x4 lorsque l'on voit une prolifération de militants d'extrême gauche dans son quartier. Il en va du salut de votre âme. La semaine prochaine, à Découverte, nous verrons comment un cerveau immature et sous-développé peut, sous une apparence de fonctionnement normal, donner lieu à des comportements de fils à papa gâté qui ne comprend pas les enjeux du monde qui l'entoure. Nous analyserons le fonctionnement du cerveau de Simon Jolin Barrette. Bonsoir et à la prochaine. Wow! Woo!
Joe Simon, mesdames, messieurs. Fascinant. Joe Simon, c'est mon ami. Je pensais que c'était un moment opportun pour le mentionner. Hein? Qui parle, là? Non, OK. Chut. Écoute, Sylvestre, tranquillement, pas vite, on s'approche de la fin. Hein? Mais je pense que ça va bien. Je pense que je te sens à l'aise. J'aime ça. Je peux-tu t'appeler Sly? Certain. Oh! Je peux. Wow. Ouais, ça, je suis content. Ben, c'est correct, Sly. Je suis content. Écoute, il en reste il reste une grosse pointure, puis après ça, il reste un autre petit bloc de nouvelles, puis... C'est pas mal ça qui Il en est reste ça. Oh! Coup de théâtre! Il en reste 2, ben Gab, parle-moi ça. Mon ange, il est temps que je change C'est ma toune. le visage Oh, pas de mon Dieu. Toum, toum, toum. Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures? Mon ange, les anges n'ont pas tous les yeux purs. vrai, ça. Très vrai. Si tu savais tout ce que je te jure. Toum, toum, toum. Du fond de mon âme. Zod! Bonsoir, je vais essayer de pas accrocher le micro, je viens juste de me maquiller. OK. savais C'est pas, pas sec? Ah non, là c'est pas sec, là c'est... Je pensais pas être ici ce soir, mais je suis heureux de l'être. Ben oui, Bonsoir. pareillement. Ben, on est heureux de t'avoir. Ça va bien? Est-ce que je vous ai déjà parlé de Shakespeare? Sûrement. Ça arrive. Sûrement. Je sais pas, faut-tu qu'on dise non pour... Ouais, c'est ça, Non, c'est- c'est à cause que ça fait... ou, Ah, viens-t'en, t'as une chronique. OK, fait que j'ai figé dans mes textes et c'est celle-là. Ah, ben voilà. Non, Fait ben que, non. on m'a demandé à un moment donné de faire une vulgarisation, donc j'ai choisi Shakespeare, c'est quelque chose de simple. Oh, ouais, à vulgariser. Oh, Ouais, oui. très simple. Oh, ouais. oui, super simple. Fait que ça Un se peut petit que ça soit un corpus. petit peu plus long que 5 minutes. On va y aller rondement. OK? Bon, salut! Shakespeare. Salut, Rome victorieuse, une situation clé qui marque le début de Titus Andronicus de William Shakespeare. On connaît surtout Shakespeare pour ses grandes comédies comme Roméo et Juliette, où, à cause d'un nom de famille et d'un service postal de marde, 2 adolescents causent la mort de 6 personnes, incluant eux-mêmes, et ça dans l'espace d'une fin de semaine de 3 jours. La vôtre va bien? Non. Ouais, ça chie vite. Hein, là-dedans. Ouais. Hamlet, petit trouble-fête du Danemark, qui, juste à cause que son oncle a tué son père pour se marier avec sa mère et avoir accès au trône, monte une pièce de théâtre. Tandis que la Norvège s'en vient pour les envahir. Là où ça devient puissant, c'est que quand les Norvégiens arrivent, tout le monde est mort. C'est tordant. Et chapeau aussi à Ophélia pour son number sur les fleurs. Et on ne peut passer sous silence Songe d'une nuit d'été, dans lequel, à un moment donné, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui se retrouve avec une tête d'âne. Donc, Rome, qu'est-ce qui se passe à Rome? Dans Titus, ça punch dès le départ. L'empereur de Rome est mort, donc ça commence avec des élections entre ses 2 fils. On a Saturninus, le plus vieux, et Bassianus, dont le nom finit pas très bien. Saturnin est un peu en désaccord avec ça, puisqu'il est le plus vieux, et il y a aussi qui se fait dire ça par le Congrès, qui vont attendre que Titus, le général de leur armée, revienne. L'annonce du Congrès vient de Marcus, le frère de Titus. Et Titus est aussi le père de Lavinia, la petite amie de Bassianus. Donc, si vous vous posez la question à savoir s'il y a vraiment du monde qui s'ennuie de la monarchie pour vrai, à ce moment précis, dans le cas de Saturninus, un peu. Donc, arrive Titus avec un bagage, comment on dirait ça, mi-figue, mi-raisin. Il revient victorieux contre les Goths. Comment a-t-il battu les Goths? Il a allumé la lumière. Oh, c'est pas fin. Ah, bon, mais non, passons. Hein, c'est bon. Donc, il ramène avec lui la reine des Goths, Tamora, et ses 3 fils, et Aaron, un mort. Toutes les blagues de mort étant déjà été faites, on va se contenter de dire qu'il est noir parce que c'est important dans l'histoire. Mais est-ce qu'il est mort, le mort, ou c'est un mort vivant? Ça a déjà été fait, je vous dis. Bon. Ça, c'était le côté mi-figue. Pour ce qui est de celui mi-raisin, Titus revient aussi avec le cadavre de 20 de ses fils. Pas ses 20 fils, 20 de ses fils. Il en reste 4.
Donc, pour récapituler, l'ancien César de Rome avait 2 fils, Tamora, reine des Goths, en avait 3, Titus Andronicus, 24 fils et une fille. Je ne sais pas à quel âge on pouvait aller à la guerre dans ce temps-là, mais si on dit 18 ans et que Titus a eu son premier à 18 ans aussi et qu'il aurait fait un enfant par année, d'après mes calculs, ça fait mal à la fourche de Madame Andronicus. Donc, vous pouvez arrêter de compter, ça fait 61 ans. Donc, coup de théâtre. Présentement, on est encore dans les premières minutes de la pièce. Et ce qui suit va se passer en 3 pages. Titus fait éviscérer le premier-né de la reine en guise de sacrifice. Le Congrès veut que Titus devienne empereur. Titus refuse. Saturnin pète une coche contre la démocratie. Titus lui présente Tamora, la reine des Goths. Saturninus a une petite bosse dans son pantalon. Bassianus tente de charmer Titus pour avoir son vote pour la couronne de laurier. Titus trouve ça lèche-cul et donne son vote au fils de Saturne. Le con, il libère Tamora et sa bande dans le but de peut-être satisfaire sa fourche plus tard. Il en rajoute une couche en demandant à Titus la main de sa fille en mariage. Bassianus kidnappe Lavinia parce que c'est sa blonde, on s'entend. Titus veut la récupérer pour l'empereur. Ses fils qui lui restent se mettent dans son chemin. Il en tue un pour la forme. Saturninus n'est pas content. Il renie le nom d'Andronicus, toute la bande, incluant Lavinia, et devant tout le monde demande Tamora en épouse. Tu pensais que ça brassait dans ta famille pendant les fêtes quand ça se parlait de politique? Ben voilà. Donc... Oh, en passant, c'est un spectacle d'environ 2h45. On vient de couvrir les 20 premières minutes. Donc, ne vous en faites pas. Cependant, le reste va quand même assez vite puisqu'il est temps de parler de Aaron. Aaron, c'est l'homme à tout faire de la reine, mais surtout quand c'est le temps de faire quelque chose de croche. Voyons voir son CV, voulez-vous? Il met dans la tête des fils de Tamora qu'ils peuvent coucher avec Lavinia. Oui, les deux. Mais pas avant de tuer Bassianus parce que ça serait vraiment plate qu'il devienne cocu. Ensuite, il transforme Lavinia en arbre. J'entends par là qu'après l'avoir violé, il lui coupe la langue et remplace ses mains par des branches. Dans son plan, Aaron s'assure que les 2 fils de Titus soient blâmés pour l'assassinat de Bassianus. Il dit à Titus qu'ils peuvent être pardonnés s'il se coupe la main pour la livrer à l'empereur. Ce qu'il fait. Finalement, c'est une blague. Il lui renvoie non seulement sa main, mais aussi la tête de ses 2 fils qui ont été faussement accusés. Lol. Lol. Il va finir par se sauver parce que la reine a eu un enfant noir, et pour que personne ne soit au courant, il jure aux 2 fils de Tamora qu'il va les tuer s'ils disent quoi que ce soit avec, en guise de démonstration, l'homicide de la nourrice qui lui a apporté le poupon. Tordant, je vous dis. Donc, pour preuve, même Titus part à rire quand il voit sa main coupée et la tête de ses 2 fils, et ce n'est pas... de l'ironie. Marcus lui demande à son frère pourquoi il rit. Titus lui répond « Parce que je n'ai plus de larmes à pleurer. » Une belle attitude. Une belle attitude. Ouais, hein? C'est ça. The show must go on. Donc, tout le monde pense que Titus est fou. Et parmi les gens qui croient ça, Tamora et ses 2 fils, pour pousser la blague, décident de se déguiser en esprit vengeur pour le réconforter. Tamora en vengeance, Chiron en meurtre et Démétrius en viol, c'est-à-dire. Hein? Ouais, parce que le vol, c'est trop smooth, là. Non, c'est ça. C'est des gens que tu vas avoir dans ton potluck, quand même. Bon. Merde, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Les Espérances, t'as déjà fait ça souvent, ouais. Mais là, ça fait longtemps que Oui, non, mais c'est ça. Bref, la vengeance propose à Titus d'organiser un souper où tous les crimes qui ont été commis contre lui pourront être exposés. À quoi Titus répond « Je vais m'occuper de la bouffe. J'ai eu des mauvaises expériences dans le passé avec les potlucks. » Il demande aussi à ce que meurtre et viol restent avec lui, sinon ça ne sera jamais prêt. C'est un gros souper. Le souper. Le souper a plusieurs facettes. La raison principale pour laquelle Tamora, c'est que... Voyons, pour laquelle Tamora, c'est que tous les romans... Ah, cette phrase est mal écrite. Donc, la raison principale, c'est que Tamora et tous les Romains et les Goths sont contre elle parce que, bon, c'était la reine des Goths et là, elle a marié l'empereur. Fait que tout le monde la prend pour une chipie. Saturninus, et non, mais lui, big deal, tout le monde est en crise à cause qu'il a renié Andronicus. Bref, tout le monde est en maudit. On va mettre toute cette gang-là ensemble. Avec des couteaux. Bref. Des mains, puis du manger. Mais là, tout le monde pense que c'est fou, que Titus est fou. Fait que le plan, c'est de
de s'entendre comment on va régler le cas du vieux fou. Mais le vieux fou, lui, a une autre idée. En plein milieu du repas, 2 immenses pâtes à la viande viennent accompagner sa fille Lavinia et demandent son avis à l'empereur au sujet d'un poème, au sujet d'un père qui a tué sa fille parce qu'elle a été violée. Saturnin dit que probablement, tant que sa fille était en vie, ça lui rappelait les torts qu'on lui avait faits. Et Titus trouve ça raisonnable. C'est pourquoi que devant toute l'Assemblée, il tue Lavinia. Et voilà. Donc, c'est une belle entrée. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, l'empereur apprend de cette façon que Chiron et Démétrius ont fait que c'est eux qui ont souillé Lavinia. Et quand il demande où ils sont, Titus, bien content, pointe les 2 pâtes à la viande et dit « Ils sont là! » Ah ouais, hein? Puis après, tout le monde meurt. Non, mais c'est une comédie. C'est... Donc, bref, on m'avait demandé de vulgariser un concept. Je m'étais basé sur Shakespeare pour vulgariser le concept de « être en tabarnak ». Donc, pour moi, Titus, c'est genre faire cuire la tête des enfants de ton ennemi pour leur servir à souper. Pour moi, ça, c'est être en tabarnak. Ah ouais, c'est... Ouais. C'est fair. Ouais. Merci. C'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Zod, mesdames, messieurs! Ouais. Hey, Vous avez pris des notes? moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, je pense que tu étais avec moi, C'est possible. mais on avait vu cette pièce-là, Titus, en 79 au Théâtre de Variété. Ben oui. C'était Avec Gilles Latulippe. c'était Manda qui faisait viol, c'était malade. C'était écœurant. À un moment donné, il y a le capitaine Bonhomme déguisé en centurion. Je te dis, c'est malade. Gilles Latulippe qui faisait Bastianus. Oui, Gilles Latulippe, il faisait Bastianus. Puis il y avait Denis Drouin, sûrement, aussi. Ouais. C'était malade. T'étais-tu là? Ah ouais, t'étais là, hein? Oui. Je le savais. Grande relation avec Gilles Sly, est-ce que Latulippe. t'étais là? Gilles Latulippe, c'est un de mes bons amis. Oh! Shit. Ouais. Là, ça trahit un Oui, je peu l'ai ton perdu, je l'ai âge, par perdu de contre. vue. là. Tu l'as perdu de vue un moment donné, hein? Ben ouais, c'est ça qui arrive. Ça arrive des fois. Il rappelle plus souvent, hein? Il rappelle plus arrive. souvent. Hey, Sly, il en reste plus gros. Non, Mais mais faut j'avais quand préparé même- un petit texte pour vous autres. Hein? mais- Ben certain. C'est un chant de C'est poème là. politique, là. Ben certainement. On est prêts. Ils vont t'écouter, hein? Ça vous tente? Ça vous tente? Ben oui. Voilà. The floor is yours. Attends un petit peu. Que je Ouais, trouve je ça, sais, là. c'est maudit, ça. Moi, c'est pour ça que je suis toujours au papier-crayon, parce que... Moi aussi. C'était un petit poème, là. Old C'est quand même, mais on a le goût certain. Fait que Politique, 3, politique. 4, 6. OK, ça s'appelle Les hommes occultes, en fait. Les Ça, c'est hommes pas- occultes. Ouais, les hommes occultes, là, Parfait. c'est au Québec, il y en a pas mal de ça. Il n'y a ok. pas de connexion, là, si tu regardes. Je peux pas. Ah, c'est ça qui arrive, hein? Il n'y a pas de Tu te connexion. souviens-tu par cœur? Ben non. Ben, veux-tu qu'on passe au Ouais, prochain passe chroniqueur? au- Tu- Ben, ça, certainement. ça, Tu travailles là-dessus? Ben oui. Hey, écoute, des problèmes techniques, là. Je Non, mais pense qu'en l'avais, fait, normalement, c'est il est tout pas, le- t'es le millionième problème technique, ben Sly! oui, ben oui. Bravo! All right. Confetti, toute la kit. Il n'est pas supposé d'avoir du Wi-Fi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça qui arrive. Hey, écoute, moi, je pense qu'on va y aller. On va lui laisser le temps de trouver son texte. On va passer au prochain. Gab, petit cuir, pardon. 2. Pour te plaire, Ah, non. Andrew Webster. j'aurais pu soulever la terre, j'aurais mis le feu à l'enfer. Pour toi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui, n'importe quoi. Oh, fuck. Merci, Gad, merci. Je vais rêver à toi cette nuit. C'est là que tu vois, Mathieu, toute l'importance du guitariste dans la musique d'Éric Lapointe. C'est là qu'on s'en rend compte. C'est vrai, hein? C'est le parolier, il était chaud un peu. Il tu sais, était tu chaud pas mal. Ouais. Êtes-vous en forme? En forme de quoi? Je n'ai rien entendu. Calme-toi. Vous êtes toutes pareilles! Vous êtes chialeux. Puis là, j'en entends, il y a quelqu'un qui dit « Oh, je suis pas chialeux. » Ben non, vous êtes unique. Voilà. Pense à ça.
Pense à ça. Mathieu, c'est mon nom, Mathieu Boudreau. Et si tu tapes mon nom dans Google, tu vas vite te rendre compte qu'il y a longtemps que j'ai perdu mes codes pour accéder à mon MySpace. Ça traîne. Voilà. J'ai une vieille carrière en arrière de moi. Et si je commence tous mes numéros par une courte boutade me présentant, c'est que je suivis une formation. Ah oui, c'est ça qui arrive. Hein? Oui, je suis formé. Hein? Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que j'ai acquis des connaissances qui me permettent de structurer des phrases de manière à faire rire. Le rire s'en vient. Voilà. Bon. C'est un exemple parmi tant d'autres. Non, mais ça va très bien. Oui, et cette formation-là que je détiens, hein, elle contient quoi? Elle contient un cours d'écriture humoristique à l'école de l'humour. Attention, hein, un 400 $ de soir. Attention, j'y allais en autobus le mercredi. Des bons souvenirs. Aussi une expérience, hein, une solide expérience de la vie. Hein? Ça, ouais. Moi, là, je dois valoir autour de 376 000. Là, c'est pas gros. C'est ça. Puis aussi, on se le cachera pas, hein, j'ai fait une lecture abusive du Wikipédia « Comment écrire un sketch comique ». Ah, voilà. Et j'ai 2 extraits. Ça vous tente-tu? Même si ça vous tente pas. Voilà. Extrait. Déterminez votre auditoire. Certains styles de comédie conviennent à certains types d'auditoires. Évitez les sujets terriblement blessants ou qui peuvent être ennuyeux pour votre auditoire. Non, mais moi, c'est à cause de cette... Ça se tient. Moi, c'est à cause de cette phrase-là qu'à soir, je dirais rien de misogyne. À date. Et c'est aussi à cause de cette phrase-là que je vous raconterai pas que quand je me suis levé un matin, je me suis fait un café. Extraordinaire un peu. Par applaudissement à ceux qui boivent du café le matin! Yeah. Hey, ceux qui boivent du café en après-midi! Ceux qui en boivent le soir? On voit, il y en a un peu moins le soir, hein? On dirait que ça nous empêche de dormir. Non, ça marche pas. Non, mais c'est bon. Non, mais en tout cas, c'est pas. C'est-tu moi où il y a 2 types de buveurs de café, hein? Il y en a qui sont comme moi, c'est noir ou rien. Puis t'as les autres, là, les traîtres. Ceux qui sont là, puis t'as-tu un peu de crème, du lait, un peu de sucre? Moi, je trouve ça trop fort du café. Ah ben, ils trouvent trop ça fort du café noir. C'est quoi? Nos points de vue sont différents. Non, moi aussi, je suis déçu. Ça... Non, mais c'est bon. Non, mais... En tout cas, j'ai pas de permis d'armes, mais... Fait que, anyway, le point, hein, c'est que le rire, c'est pas toujours déclenché par ce qui est dit, mais bien souvent hein, par la manière dont c'est dit. Voilà. Bon, trêve de pertinence. Extrait numéro 2. Tenez compte de l'âge moyen de votre auditoire. Si vous faites du spectacle pour enfants, utilisez les contenus qui attirent les jeunes enfants comme les gros nounours, les poneys ou les dessins animés populaires. C'est pas écrit ça. C'est malade. Ah ouais, hein? Si vous faites du spectacle pour les adultes, concentrez-vous sur les sujets qui préoccupent les adultes, comme le sexe, la violence, les scandales internationaux, la politique, les responsabilités parentales ou les dessins animés populaires. Voilà. Mon fils, il arrive en courant, le teint pâle, une boîte de pilules vides dans les mains, il me dit « Papa! » Ça va vite, des fois. Il me dit « Papa, c'est quoi l'affaire SNC-Lavalin? » Je dis « Bon. » J'ai dit « Fiston, c'est comme si Justin Trudeau était comme un gros Pikachu en peluche. » Puis SNC-Lavalin, c'est un peu comme un gros Christ de dildo géant en peluche.
Et ensemble, hein, ils ont essayé de bloquer des procédures judiciaires justifiées hein, en exerçant une pression injustifiable envers la personne qui est en charge des décisions. Et ça, c'est rien. Ça, c'est rien parce qu'avec sa maudite calice de décision de mettre de l'avant la consommation éco-responsable des hydrocarbures, dans sa campagne électorale, je t'invite à aller dans ta chambre réfléchir à pourquoi on va avoir Andrew Scheer comme premier ministre. Mais c'est dans ta face. Fait que j'espère que ça n'arrivera pas, moi non plus. Fait que allez voter. Non, votez pas. Je sais plus. Bon, je sais plus, moi non plus. ça prend un punch à la fin. Ça prend un punch à la fin d'un numéro, puis j'en ai pas. Bon. Mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre. D'ailleurs, j'habite pas aux États-Unis. Too soon. Ça donne une longueur d'avance. Hein? Bon. Ça arrive too soon, ça arrive Too là. soon, too soon. Bon. Moi, je prends de l'avance. Bon, bref, je vais utiliser un vieux truc là, qui consiste à ramener quelque chose du début du numéro. En terminant, mon nom est Mathieu et vous êtes mon public cible, à condition d'aimer le café. Wow. 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 Une nouvelle étoile est née. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Toujours solide. L'humour de café, ça va Slide, pas as-tu aller, réglé tes problèmes de... Shit, ben on va t'écouter certains. Hein, qu'on va l'écouter? Vous n'avez pas le choix, anyway, c'est nous autres qui a le micro. Fait que... Ouais, Bon, c'est ça, c'est un petit texte que j'ai écrit parce qu'à force de se promener partout puis de voir les crosseurs courir la planète. Si, on va bien s'entendre, Oui. Slide, Colin. Ça s'appelle les hommes occultes. OK. On les appelle les hommes occultes, vidant nos coffres sans grand scrupule, charlatan fou et toujours invisible, maître parfait des discours indélébiles. Cachés dans des suites à 5 étoiles, top sécurisés pour gens de tout poil, ceux trop pubères des filles de l'Est, beauté vendue comme tout le reste. Regard trop bleu et ventre gros, nourris du sang des grandes conquêtes, de Wood de Nez jusqu'au cachot, préparant doucement d'autres tempêtes. Ils se nourrissent de poudre blanche, expliquant le monde à quelques putes, cadeaux fragiles en déchéance pour clore le prix du pétrole brut. Ils votent des lois pour leurs amis, grands spécialistes des alibis, ceux qu'on nous sert dans les journaux pour expliquer tous les bourreaux. Parce que bien sûr, il faut couper les traits trop fins de la beauté qu'on abandonne au fond des champs pour $1 de temps en temps. Ils sèment au vent l'obscurantisme, au souffle souple de l'ignorance, sous le grand masque de l'érotisme qui aujourd'hui n'a plus de sens. Au nord se meurent les peuples inous, ailleurs on gratte au fond des mines pour engraisser toutes les vermines qui nous empêchent d'être debout. Et l'homme occulte referme le coffre qu'il laissera vide de notre avenir, les poches remplies de noirs désirs, en attendant la meilleure offre. Tabarouette! Wow! C'est Sly, c'est malade. Il y avait du stock là-dedans. Pas juste un Kodak, le gars, hein? Tabarouette, j'aime Yes, ça. sir. C'est parfait. Ah, Je suis ben, d'accord avec toi à All 100%. Hein, voilà. En plus, c'était bien écrit. Fait que c'est ça qui était le fun. Écoute, on approche tranquillement, pas vite de la fin. Il nous reste un petit bloc de nouvelles. Ça veut dire que plus qu'on avance vers la fin, moins on va être pogné avec Tiquir. C'est pas... Non, mais attends. Oui, Tiquir 2, pardon. Je m'excuse, Gab. Alors, Gab, lance-nous un dernier bloc de nouvelles. Qu'on s'en aille en beauté. C'est une princesse vraiment unique. C'est la sirène des alcooliques. On lui parle comme une amie. C'est une déesse dans la nuit. À qui on dit tout ce qu'on ne dit pas. Elle t'écoute, elle te juge pas. À soir, j'aimerais que la femme derrière le bar joue à Magic. Wouh! Gab Guenette, mesdames et messieurs. Wow! Ah, tu veux,
He grows on you. Il a fini ouais. par nous gagner, tu sais. Les forces de l'ordre de Northeast Fife, en Hey, Écosse. c'est pas ça. Northeast Fife, c'est le nom. OK. En Écosse, sont en branle-bas de combat pour retrouver un de leurs agents disparus récemment. Un message Twitter a même été rédigé demandant à la populace de les aider à récupérer un membre inestimable de leur escouade affectueusement surnommé Pop-Up Bob. Pop-Up Bob est une réplique à l'échelle cartonnée d'un policier arborant la veste jaune et pointant un odomètre vers les conducteurs pour les inciter à ralentir. Toute information concernant les aléas de Bob sont les bienvenus. On n'exclut pas d'organiser une vigie 24/24 au Krispy Kreme local au cas où Pop-Up Bob aurait l'idée de s'y rendre. Wow. Ouais, ils se sont fait voler, le pauvre Pop-Up Bob. Puis pas question qu'eux autres se tiennent debout sur le bord de l'autoroute. Ben hein. là. J'adore Non, ça. Non, mais c'est parfait. C'est sa job. Ouais. C'est sa job de se tenir là. Il est pas rentré, en fait. C'est ça Il qui est pas rentré. Il n'a pas punché. Il n'a pas punché. Un autre? Yes! Après un service à l'église catholique de Saint-Jean-l'Apôtre à Bloomington, en Indiana, 6 membres de la congrégation âgés entre 12 et 70 ans ont dû être hospitalisés après avoir rompu le pain avec la paroisse. C'est que la contribution au potluck hebdomadaire d'un homme de 74 ans, connu sous le nom de Monsieur Jones, était des hosties bien spéciales. Ces biscuits étaient assaisonnés à l'huile de hashish, ce que M. Jones aurait initialement nié. Certaines des victimes insouciantes se plaignant d'effets inattendus et d'un goût inhabituellement salé. Des recherches à son domicile auraient toutefois trouvé un pot de pilule orange contenant une substance brune et huileuse ayant testé positif à la marijuana. M. Jones s'est finalement livré de son plein gré aux forces policières et est accusé de négligence criminelle et possession de drogue. Hey, moi, j'ai fait des bons biscuits. Yes! Au nom de Dieu. Wow. Oui. Manger, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Tripé pour vous. Et petite dernière de la semaine, les données d'un projet pilote de Statistique Canada sont finalement disponibles après la conclusion d'une étude d'1 an visant 5 villes canadiennes majeures. Cette étude évalue les niveaux de différentes drogues dans les eaux usées de Toronto, Edmonton, Vancouver, Halifax et Montréal. Un genre de test d'urine à échelle municipale effectué entre mars 2018 et février 2019. Ouais, pour moi, on va couler. Vous serez peut-être fiers ou déçus d'apprendre qu'Halifax et Montréal avaient les niveaux les plus élevés de cannabis, allant de 2,5 fois à presque 4 fois plus que les autres villes, Edmonton étant la ville ayant le niveau le plus bas. Non. La quantité de cannabis moyenne était évaluée à 450 grammes par million d'habitants. Là, je vous laisse calculer ce que ça donne. Moi, ça me dit rien. Selon l'étude, il est trop tôt pour déterminer... C'est une bonne fin de semaine. Oui, c'est ça. Il est trop tôt pour déterminer s'il y a eu un changement majeur suite à la légalisation de la marijuana en octobre dernier. Ouais. Également, l'étude démontre qu'il n'y a pas de différence notable dans la consommation de cocaïne des différentes villes. Vancouver ayant la plus élevée et la plus basse, encore une fois, Edmonton raflant la palme de la ville la plus straight edge au Canada. C'est l'enfer. C'est... Mais pourtant tu il y a dis, rien à c'est faire ça, je à m'en ai dit, Edmonton. il se passe rien, ils font quoi? Il se passe rien, puis ils sont contents, ils sont comme, oh, c'était une super belle journée, c'est rien passé, c'était malade. Hey, j'ai une anecdote là-dessus. Oh! J'ai une anecdote Sur là-dessus. Non, sur ce Sur la sujet-là. drogue? Sur la drogue, sur c'est la bon. drogue. L'année passée, au mois de novembre, c'était le 30e anniversaire de mon fils. Fait qu'on est allé on était au Vietnam, puis on est allé à Guangzhou, en Chine. OK. Fait que pour tous ceux qui vont voyager en Chine, là, ou qui désirent voyager en Chine dans les prochaines années. Yes. Alors maintenant qu'on a notre ami Yi Jinping, qui est pas mal à droite de la droite, si vous allez dans un bar maintenant, c'est possible que la police arrive avec une ambulance. Et on l'a vu. Ils vident le bar. Tout le monde sort dans la rue. Et il faut faire un test d'urine sur place. Là, le live. Live. Ils font le test d'urine. Et si jamais vous avez de la marijuana sur vous, c'est 3 mois de prison automatique. Vous ne sortez pas de prison jusqu'à temps de dénoncer la personne qui vous l'a vendu. Et si c'est de la cocaïne, c'est passible de la peine de mort. Fait que, Ben ouais, on niaise pas avec la pop. ne niaisez pas si vous allez chez les Chinois. Shit. Mais tu sais, la peine de mort dans un pays de comme, je sais pas, 6 milliards d'habitants. Minimum. Non, mais ils sont combien? Ils sont 1 point quelque, là? Ouais. Mais la peine de mort, ça devient. Tu sais, ça n'a pas la même. Tu sais? Veux-tu qu'on embarque sur ce dossier? Non, on achève, là. Tranquillement. Non, mais autre anecdote, les Chinois, ce qu'ils faisaient dans le temps des années 70, c'est Ouais. que pour exécuter les gens, ils les amenaient sur une plage, Hein? creusaient des trous, puis ils enterraient tout le monde jusqu'au cou. OK.
Puis après ça, il prenait des pépines, des pelles mécaniques, puis il aiguisait la pépine. Puis là, il passait. C'est la Il meilleure façon ramassait qu'ils ont des trouvé. têtes. Ben ouais, ça, c'est super. Ouais, Pas c'est bon, hein? efficace. Ça finit bien un show. Hey, c'était tout pour Sur nous. une note positive. Bon appétit, tout le monde. On a fait le tour, le pénis bleu décapitation. Sinon, Sly, ça tire à sa fin. Moi, j'ai des petites annonces à faire, mais avant, je veux. Qu'est-ce qui se passe dans le Sylvestre-verse en ce moment? Où est-ce qu'on va te suivre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas loin d'ici, du 10 au 15 septembre. Il y a une petite galerie de photos sur la rue Bellechasse, au coin de Christophe Colomb, juste en face du Dairy Queen. On fait manger de la crème à glace en même temps. Ça s'appelle la Galerie L'Artiste. Fait que je fais une exposition de photos. OK. Qui sont des photos déconstruites un peu. Je splash, en fait, des couleurs OK. électroniques sur des photos que j'ai déjà faites. Fait que ça donne des trucs intéressants. Fait que vous êtes les bienvenus. Ben voilà. Du 10 au 15 septembre, 10 au Galerie 15 L'Artiste, Au coin de Bellechasse et au coin de Christophe Bellechasse et Christophe Colomb. En face du Derrick. Colomb. En face du Dairy Queen. Dairy Queen. Prends-toi un blizzard à Crispy Crunch, tu m'en Puis reparleras. là, puis t'es sur le Twitter, ces affaires-là. Ouais, je suis sur Gâteau Guidi sur le Twitter. Gâteau OK. qui dit. Gâteau Guidi sur Twitter, parfait. Mais voilà, qu'on se le tienne pour dire. Sinon, moi, j'ai quelques petites annonces à faire. Déjà, les vendredis au musée, hein, on se rappelle qu'il y a toujours quelque chose. Vendredi qui s'en vient, j'ai oublié c'est quoi, mais il y a quelque chose. Tommy va mettre des films. Un Attends, événement. mais Tommy va mettre des films, sauf pendant 1 heure, où ce qu'il va mettre sur les TV du musée mon émission de radio country, parce que il m'aime, puis il aime ça avoir 1 heure de moins de soirée à boucler dans sa soirée. Fait que ça va être ça. Sinon, on Twitch aussi à cette heure en direct du Musée de l'Absurde. On Twitch de façon régulière les mardis, jeudis et dimanches. Quel est le nom de la chaîne? C'est Douteux TV 1 sur Twitter. Sur Twitch. Douteux TV 0 était déjà pris. Douteux TV 0, non, on se trouvait juste ça pas de temps winner. Fait on a pris 1 avant. Sinon, le 7 septembre, Tommy, il n'est pas ici là, mais il existe encore dans la vie. Et puis, il va animer un karaoké Oh yeah! à tous les samedis du mois. Ben ouais. Un karaoké, ça se veut aussi une soirée bénéfice pour douteux, ou comme j'aime les appeler, les soirées pour le bénéfice du doute. Merci. C'est ça, c'est du karaoké. Moi, ça va être le dernier samedi de mes vacances. Fait que je vais chanter du Hank Williams en braillant torché. Viens-t'en! Ça va être le fun. J'adore Hank Williams. Ça va être le fun. Gros plan. Des gros plans. Sur ce, je pense qu'on a fini. On va enchaîner. Puis là, chante un petit peu. Donne-moi, je suis désolé de vous faire ça, mais donne-nous 1 minute, genre, parce qu'il faut qu'on place les affaires. OK? Qu'on ramasse, là. Gab Guénette, mesdames et messieurs, pendant 1 minute. Je m'excuse. Ce serait trop cruel. J'ai mal, je serre les dents. Faut que tu me sortes de là. J'ai déjà perdu trop de sang. Mes vivants, ils m'auront pas. Tu sais, je suis pas un mauvais gars. Malgré mon dossier, mon amour, écoute-les pas. Ils vont finir par te Ce serait trop cruel que notre histoire s'arrête, même si c'est loin d'être celle de Roméo et Juliette. Toum, toum. Ce serait trop cruel que notre histoire s'arrête d'une chambre de motel. Ouais, Nathan, merci. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Vous êtes des malades. Comment ça va? Vous êtes beau. Vous êtes beau. T'es beau, Zod. C'est vrai. C'est Zod, mesdames et messieurs. Il est malade.
Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'enquête. Ah, hey, vous êtes énervés. Hein? Vous êtes excités? J'ai dit c'est l'heure de l'enquête! Non, mais là, je suis en train de staller parce qu'on n'avait pas trouvé de l'eau. Oh, yes, c'est vrai. Merci, Sam. Mesdames et messieurs, peintre live quand même dans un show. Est-ce que tu t'as dit, calme-toi. OK. Fait que ça là. Fait que ça fait un lot, hein, Mathieu. Fait que on est bon. Mesdames et messieurs, l'équipe est enfin réunie. Son travail a lâché son emprise maléfique. Il est des nôtres, mesdames et messieurs. Gab Lantier est avec nous. De retour, il est là. Il va passer le Yuki aussi tout de suite après. Donner généreusement. Hein? Oui, c'est ça. Il faut donner de l'argent. Donner généreusement. Écoutez, on va vous vendre des cossins. Hein? C'est l'heure. Je pense qu'on est rendu. Mathieu, commençons avec certains cossins. Mesdames et messieurs, Mathieu Boudreau. Quand même. Ben oui, certainement. Tabarnak que c'est là. Pourquoi il est en pidge? Il est en pidge, l'éléphant. C'est bien hot. Alors, pour mettre en contexte, ça, c'est une levée de fonds. On vend des cossins qui nous ont coûté rien. Souvent très rien. Et puis, c'est ça. Hein? Puis, c'est de l'argent qu'on utilise parce que des shows gratuits, c'est le fun. Mais c'est ça. Ça prend des fils, ça prend... c'est ça. Ça prend des affaires. Mais, fait qu'on vend ça. C'est ça. C'est en véritable matériel. Comme on l'entend. C'est une banque au moins ou c'est juste fucking... C'est pas Babar. Non, mais il n'y a pas de couronne. Babar, c'est un roi. Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais il est en pyjama. En tout cas. Fait que c'est ça. Ça c'est beau partout. Hein? C'est beau sur une table à café. C'est beau sur une table de cuisine. C'est beau dans le bac brun à côté de ta poubelle. Aussi. C'est quand même beau. Fait que c'est ça. Donne-moi donc un chiffre. 50 cents. 2 piastres. 2,50. Tabarouette. 2,50 une fois. 3. Calvasse. 3 piastres une fois. 3 piastres 2 fois. 3 piastres 3 fois vendu. Ben oui. Je suis bien d'accord. 5 Chris, ça résume bien la situation. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est des records, genre? Ah, c'est des top 10. C'est un livre de top 10. Il y a plein de top 10. C'est vrai? Mettons, je te le dis, mettons un top 10 au hasard. Alors ici, on a les 10 pays les plus corrompus. Au moment, bien sûr, de l'écriture. Alors, un top, hein, fait qu'on recule. On a la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale ex aequo. On a le Soudan, la Guinée, le Tchad, l'Afghanistan, Haïti, qui se démarque par le fait que c'est loin des autres pays. Il y a la Birmanie, l'Irak et la Somalie. Toutes les places où ça va très, très bien. Oui, des destinations touristes vraiment fantastiques. Écoute, les gars, top 10 des bandes originales en France. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on s'en sac. Mais eux autres, s'en sacent pas. Puis là, ben oui, Amélie Poulain, décroche. OK. C'est ça, regarde. Fait que c'est des top 10, hein? Évidemment, les plus jeunes d'entre vous auront de la misère à faire ça, mais il fut une époque où l'Internet n'existait pas. Et où des livres de top 10, c'est ça, ça valait la peine d'en faire. Je sais pas quoi dire. Ça, c'est très, très bon, ça. C'est un best-seller du New York Times, d'ailleurs, c'est à souligner. The Truth About Chuck Norris. 400 Facts About the World's Greatest Human. C'est ça, c'est ce que tu penses que c'est. Là. C'est écrit en super gros. Puis c'est des affaires vraiment cool. Là, comme tu peux apprendre que la seule raison pourquoi il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'était parce que Chuck Norris, il faisait un petit somme, il s'est reposé. Fait que là, il a arrêté de vous surveiller pendant 2 minutes, puis là, il y a eu la guerre. C'est ça. Évidemment, il faut comprendre l'anglais pour avoir une chance de rire. Et puis,
c'est ça. Alors, c'est une belle soirée littérature que je te propose ici, tranquillement. Hein? Petite soirée, c'est l'automne, il faut y mouiller. Si vous habitez dans Villeray, l'électricité lâche une fois sur deux. Fait que vous savez plus quoi faire. Vous lisez des livres comme ça. Alors voilà, j'ai besoin d'un chiffre. 3,33. J'ai pas de chance de descendre noir. J'avais quoi? C'était plus bas, OK. 3,33. Ouais, 3,50. Ben, m'a continué à dire 3,33, mais ça va être 3,50. 3,33 une fois. 5 $, merci. C'est chiant, 3,33 à dire. OK. 5 $ une fois. 10 $! Ben oui, Danzig, Calvaz. 10 $ une fois. 10 $ deux fois. 12 $! Shit, le coup de théâtre. 12 une fois. 12 deux fois. 15 $! Wouh! 15 $ une fois. 15 $ deux fois. 15 $ trois fois vendu! Ben oui! C'est plus qu'on pensait. C'est beaucoup plus qu'on pensait, ça va très bien. Tu finis avec ça? Mais on finit là? Ou t'en restes? Non, moi, on évoque un autre. Ouais? J'aurais fait le cadre, moi. Ouais, j'aurais fait le cadre, moi. Parce qu'après, on vend ça en premier, puis là, c'est mieux d'acheter ça, tu comprends? C'est ça, là. Tu comprends? Fait que je te propose un premier cadre pour que tu trouves que l'autre il est encore plus hot qu'il est. C'est des vaches. Je sais pas quoi te dire. C'est des vaches. Hein? Ah! Ici, on me dit c'est tellement érotique. Alors voilà, à chacun son érotisme. Hein? Non, mais ça me va. Tant que la vache est consentante, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que la vache impolie dit? Meuge de la marde. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Facebook, il n'aime pas les pis. C'est comme ça. Ouais, c'est mieux. Écoute, tu le mets dans le sens que tu veux. D'autres, on aime ça de même, plus. C'est un peu plus trippy. Fait que, je sais pas, c'est sûr que le mur de ta salle de bain, il est lettre. Fait que, ah ouais, bête. Donne-moi un chiffre. 2 piastres. Ben, 2 piastres. Tu peux pas bêter ce qu'ils viennent de bêter. 3 piastres. Fait que là, je ferai pas 2 piastres la soirée. 2 piastres, toi aussi, 2 piastres, OK. 3 $ une fois. 3 $ deux fois. 10 $! Je sais pas pourquoi, mais s'il revient chez eux avec son 10 $, il va être plus dans la merde que s'il revient avec un cadre de vache. 10 $ une fois. Tu me croiras jamais, chérie. 10 $ deux fois. 10 $ trois fois vendu! Ben oui. Ben oui. Bon, hey, là, niaisez-moi pas, là. Parce que là, un éléphant en pyjama, des vaches, c'est correct, on rigole, c'est drôle, mais là, ça, c'est sérieux. Là. C'est David Hasselhoff en peinture. C'est à toi que je parle! Pourquoi? Comment c'est qui? C'est qui le 10 $? C'est lui? Pourquoi on a un problème? Il va le chercher? Tout va bien, Gab. C'est Jacques Cartier. OK. Alors, on m'a dit que c'est David Hasselhoff. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mots derrière lui. Oh! C'est tous les titres de ses singles. Tabarnak, il y en a donc bien. Ah oui, vite. Un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est quand même hot. Hein? T'as pris ta photo? Ah ouais, Caroline. Hey, genre... non, Caroline. OK. Alors, sur ce, pour vrai, ça, c'est très hot, c'est très beau. Alors, j'ai besoin d'un chiffre qui se peut. 20 $. 25. 30. 30 une fois.
32 fois, hein? 40 $. Oh, yeah. 41 fois. 42 fois. 40 $, 3 fois vendu! Ben oui, merci beaucoup. Écoutez, on va tranquillement se diriger vers le reste de la soirée. Gab va passer le Yuki. Hein, si vous aviez voulu donner un petit peu de sous, mais que bon, les cossins vous tentaient pas. Moi, ça se peut. Je comprends pas, mais ça se peut. Ça arrive tout le temps. Mais c'est sûr qu'on commence à manquer de cossins. D'ailleurs, petit appel à tous, là, si vous avez des affaires qui traînent, ça se peut qu'on en ait besoin. On commence à manquer de cochonnerie un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux que je vende ça? Ben non, vends pas ça. Oui. Alors, sur ça, est-ce que la VJ est là? Je l'ai même pas vue. Ah, on a le pouce, tout est là. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous laisse entre très bonnes mains. J'aimerais ça une grosse main d'applaudissements. On va savoir, nous, plus tard dans la soirée, mais là, je vous laisse avec Zoui, mesdames et messieurs.